Bien le bonsoir à tout le monde. Je suis de retour sur les ondes, comme on dit. Je suis à nouveau là avec vous comme pratiquement chaque lundi. Le soir à 21h en TC plus 1 ou GMT plus 1, c'est la même chose. Et je suis là à nouveau pour vous parler ce soir bien, de la société Solar Group, qui est une société financière internationale. Et on va parler un petit peu dans un instant de savoir qui est cette société, qu'est-ce qu'elle fait, et surtout qu'est-ce qu'elle peut vous apporter. Parce que, en fait, c'est surtout ça l'intérêt, c'est de vous raconter ce qu'elle peut vous apporter à vous qui me regardez régulièrement le lundi soir. Et puis, on va essayer de voir un petit peu si vous aussi, vous allez pouvoir gagner de l'argent, parce qu'en fait, la société financière est aussi là pour vous faire gagner de l'argent. En fait, c'est ça aussi qui a tout un intérêt. Parfois, il y a des incompréhensions dans ce sens. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent que ce n'est qu'une société d'investissement, alors que c'est aussi une société financière qui peut vous faire gagner de l'argent ou à vous par le biais de ce que l'on appelle le partenariat. Alors, c'est-à-dire que vous pouvez devenir partenaire de cette société Solar Group et vous pouvez donc gagner vous aussi de l'argent grâce à ces activités. Cependant, avant que nous puissions démarrer et repartir sur les chapeaux de roue avec plein de gens dans la salle, et je vous remercie d'être toujours aussi nombreux dans la salle en ce moment, eh bien, ça veut dire qu'il y a un vrai engouement. Il y a un vrai engouement et encore, nous avons eu l'occasion d'avoir une réunion avec la direction qui effectivement constate qu'en 2023, eh bien, nous avons été deux fois plus efficaces dans notre domaine qu'en 2022. Cela montre que effectivement, il y a un, comment dirais-je, il y a quelque chose dans l'air du temps qui fait que ce type de financement est particulièrement connu et reconnu, surtout que maintenant Solar Group existe depuis de nombreuses années et que nous sommes toujours là, ça aussi c'est très important, eh bien, nous allons pouvoir vous apporter des informations qui vous manquaient peut-être pour savoir qui fait quoi, ce que fait cette société et dans quel domaine elle travaille. Bien sûr, il y a ce projet que nous menons et dont on va parler également, mais ce n'est pas le seul projet que la société Solar Group va mener. Donc, il y a également beaucoup d'autres choses de prévues. Il est donc bon aloi de regarder, de commencer à se rendre compte qu'effectivement, cette société financière internationale pourrait peut-être être intéressante pour vous. Et puis de savoir également comment vous allez pouvoir faire pour gagner de l'argent. Alors, je voudrais déjà vous remercier et féliciter d'être là. Je étais déjà là la semaine passée, donc je réitère mes vœux de bonne année pour ceux qui ne m'avaient pas vu, mais j'avais déjà eu l'occasion de le faire la semaine passée lorsque nous avons fait la présentation du projet des moteurs de UNOF. Ce soir, ce n'est pas la présentation du projet des moteurs de UNOF parce que ça c'était la semaine dernière. Vous avez d'ailleurs le replay qui est disponible sur la chaîne YouTube, comme à chaque fois. Et ce soir, nous allons spécifiquement parler de la société Solar. Alors, j'espère que vous êtes toutes et tous bien connectés, que vous avez fait appel à vos amis qui ne sont pas au courant qu'il y a encore un webinaire. Il y en a aussi qui se trompent encore d'horaire. Ils disent c'est à quelle heure? C'est dans 2 heures? Non, c'est dans 1 heure? Non. Je vous ai déjà expliqué ça de nombreuses fois. Demandez à Google où quelle heure il est chez vous et comparez-le à une heure qui est indiquée sur les annonces et vous allez voir que vous aurez la différence entre l'horaire de chez vous et l'horaire qui est indiqué sur le document. D'ailleurs, en général, dans nos annonces, je place les horaires pour l'ensemble des pays que nous couvrons, à moins que ce soit un pays qui soit pas vraiment collé à des pays que nous avons. Mais en général, ça ressemble beaucoup, hein. Donc, il n'y a vraiment pas grand-chose à comprendre dans les horaires. Sinon, ben, je vous invite une fois à aller sur Internet et d'aller sur Google, parce que vous savez, Google, c'est un peu votre ami, et d'essayer de comprendre ces fuseaux horaires pour que vous puissiez mieux vous adapter à votre horaire et mieux connaître l'heure de démarrage d'un webinaire. Voilà, j'ai fait une petite introduction. En attendant, nous allons prendre un document et nous allons démarrer cette soirée de présentation de la société Solar Group. Merci à vous d'être présents ce soir encore. Alors, allons-y, allons-y. Est-ce que c'est ceci que je voulais prendre? Il me semblerait bien que oui. Alors, allons-y dans son sens. Voilà, voilà.
Mesdames et messieurs, bonsoir. La présentation de la Société financière internationale Solar Group, c'est ce soir dans ce webinaire que je dirige et je suis Gilles Weber, je suis partenaire national de plusieurs pays qui sont cités là, notamment 9 pays, et je suis également orateur certifié pour la diffusion de ce sujet-là, c'est-à-dire celui de la société Solar Group. Vous avez d'ailleurs ici mon certificat d'orateur qualifié. Alors, nous pratiquons le financement participatif populaire. De quoi s'agit-il? Eh bien, en fait, il se trouve que aujourd'hui, lorsque l'on veut financer un projet, quel qu'il soit d'ailleurs, hein, si vous voulez, par exemple, je ne sais pas moi, construire un château ou si vous avez un autre projet en vue chez vous, eh bien, pour pouvoir construire tout cela, eh bien, il vous faut de l'argent. Et cet argent, soit vous pouvez aller le chercher auprès de votre banque, soit auprès de vos amis. Hein, si vous voulez vous associer à plusieurs amis pour créer une société, par exemple, vous pouvez tout simplement faire appel à des amis et ensemble, vous allez réunir une certaine somme d'argent. Maintenant, ça dépend aussi de la somme d'argent dont on a besoin. Si ce sont quelques milliers de dollars, cela peut correspondre à un ensemble d'amis qui se mettent ensemble pour pouvoir créer quelque chose et amener leurs propres capitaux. Maintenant, si ce sont des milliers de dollars, voire des millions de dollars, là, par contre, c'est parfois un petit peu différent. Parce que aller voir une banque et demander à la banque d'être cautionnaire pour ce genre de projet, eh bien, cela nécessite souvent des garanties. Ça demande aussi souvent des cautions, c'est-à-dire que quelqu'un se porte garant de votre investissement. Et tout cela, eh bien, fait qu'effectivement, on n'a pas tendance à vouloir aller vers la banque parce qu'on n'a pas ces moyens-là. Une autre possibilité existe aujourd'hui, ça s'appelle le financement participatif populaire. Alors, il existe différents types de financement participatif. Il y a le financement participatif qui correspond à un don ou alors une avance sur d'argent sur quelque chose. Donc, en fait, je vais vous donner un exemple. Si vous voulez créer un champ de légumes biologiques, par exemple, hein, marque bio, voilà, donc sans engrais chimiques, etc. Eh bien, ces légumes bio, vous allez pouvoir peut-être, en échange d'une participation de la part des gens qui vous aideront à acheter les semences, le terrain, les employés qui vont retourner la terre, qui vont semer, etc. Eh bien, en fait, et récolter, eh bien, c'est le premier cajot de légumes, la première cagette, le premier carton, le premier lot de légumes, eh bien, peuvent vous être remis en échange de votre participation. C'est un exemple. Vous avez également le don. Par exemple, voilà, c'est une école, on veut créer quelque chose dans une école et on vous demande de participer pour que vous puissiez soutenir des enfants dans un pays. Là, c'est un don parce que vous allez remettre de l'argent, mais vous n'aurez rien de spécial en échange, à part peut-être des dessins de la part des enfants qui vont vous remercier. Alors, c'est une autre façon que nous avons ici qui s'appelle crowd investing equity, équitable, parce que dans ce type de financement participatif que propose la société Solar Group, eh bien, nous allons vous donner quelque chose en échange de votre argent. Et ce quelque chose s'agit de part sociale de la SARL. Alors pourquoi part sociale de la SARL? Parce que dans une SARL, eh bien, une société à responsabilité limitée, ou une LTD, ou que sais-je encore, quelque chose qui ressemble à une entreprise où le capital est limité, eh bien, donc, en tout cas, la responsabilité du capital, pour être bien plus précis, eh bien, on peut vous donner ce qu'on appelle des parts sociales. C'est-à-dire qu'on va diviser par un certain nombre de personnes les parts et on va vous octroyer ces parts en échange de votre argent. Plus vous allez acheter de parts, plus vous allez détenir une part du gâteau, quelque sorte. Et par la suite, la société qui est une SARL, eh bien, va devenir ce qu'on appelle une société anonyme. Et là, on va pouvoir faire ce qu'on appelle une introduction en bourse sur le marché boursier.
Sachez que pour l'instant, il n'y a pas d'obligation à faire une société anonyme. Au départ, on peut être tout à fait une SARL, on peut gagner de l'argent et redistribuer l'argent que l'on a gagné sous forme de dividendes. Il n'y a donc pas d'obligation par rapport à ce que vous appelez habituellement des actions. Des actions, c'est quand on est donc sur le marché boursier. Et les actions, vous pouvez les revendre. Alors que les parts sociales, vous ne pouvez pas les revendre parce que vous devez passer par une assemblée générale de la société pour pouvoir les revendre. Ce n'est donc pas autorisé. D'accord. C'est pour cette raison que parfois, il y a des gens qui voudraient revendre leur compte sur la groupe et on leur dit que c'est absolument pas possible parce que c'est nominatif. D'accord. Donc, on ne peut pas revendre. Sauf à un moment donné, on va mettre en place ce qu'on appelle la bourse interne, et là, ce sera différent. Ce sera organisé par la société Solarbo et ce sera légalement transmis de nom à nom, de telle manière à ce que ce soit récupérable dans ce que vous appelez le back-office, ou ce que nous appelons le back-office, c'est-à-dire votre compte Solar Group, où à l'intérieur sont répertoriées vos parts sociales. Voilà. Donc, j'espère pouvoir vous apporter plus d'informations que vous en ayez d'habitude. Là, le financement participatif permet donc de récolter des fonds, quelle que soit la quantité de personnes que nous allons avoir, quelle que soit la durée dans le temps qu'on va avoir, eh bien, on va finir par récolter la somme dont on a besoin. Mais ça peut mettre plus ou moins de temps. Et c'est pour ça que parfois les gens qui sont un peu pressés n'ont pas tout à fait compris que le financement participatif est fonction du nombre d'investisseurs et de la quantité d'investissement, bien évidemment. Plus il y aura d'investisseurs et plus il y aura de montants qui sera versé et plus vite le projet va se terminer. Sauf que parfois, eh bien, dans certains cas, nous avons encore besoin de plus d'argent parce que le temps évolue et que en 6 ans, eh bien, les tarifs changent et on ne peut pas tabler sur des chiffres de 2017 en 2024. Cela est absolument impossible compte tenu de la conjoncture d'autres pandémies qui sont passées par là et de l'évolution des marchés, des guerres, de tout ce que l'on veut, qui peuvent influencer la valeur également des devises. D'accord. Alors, il faut quand même savoir que le marché du financement participatif se développe à grande échelle. On le constate chez nous, chez Solar, parce que je vous le disais tout à l'heure, nous avons eu aujourd'hui une réunion qui nous a montré que en 2023, nous avons levé le double du montant de 2022. Donc, ce qui veut dire que forcément, il y a un engouement quelque part, il y a de nouvelles personnes qui découvrent aussi ce que c'est que le financement participatif et qui ne connaissaient pas. Ce week-end encore, j'ai rencontré des gens qui, tout juste, ne nous en voulaient pas, à nous, leaders, de ne pas leur en avoir parlé quelques années auparavant. Mais qu'est-ce que vous voulez? Parfois, les gens entendent parler de Solar Group, s'inscrivent et ne font rien. Et parfois, ils se réveillent au bout de 2, 3 ans et ils disent, mais pourquoi vous ne nous avez pas parlé avant? Mais c'est pas que vous n'en avez pas parlé, c'est que vous n'avez pas entendu. Ou alors, vous n'avez pas réagi. D'accord. Donc, c'est des fois un peu paradoxal, c'est un peu bête pour les gens qui, effectivement, euh, n'ont pas su auparavant et surtout peut-être qu'ils n'ont pas pris plus au sérieux ce que nous proposons, parce que c'est souvent un peu ça le problème. Les gens s'inscrivent souvent sur Solar Group, mais ne font absolument rien. Ils ne bougent pas. Ils attendent que quelqu'un peut-être vienne les prendre par la main et leur explique plus approfondi, de façon plus approfondie. Ou alors que quelqu'un peut-être vienne leur donner des sous pour pouvoir investir, je ne sais pas. Bon, toujours est-il que si on prend les graphiques depuis 2011, vous voyez qu'il y a une très belle évolution du financement participatif en lui-même. On se rend compte qu'effectivement, le financement participatif, c'est quelque chose qui n'est pas si compliqué que ça, parce que visiblement, ça intéresse des gens. Donc, ça veut dire que ceux qui ont encore des doutes là-dessus, eh bien, il faudrait peut-être vous raccrocher un peu au wagon, hein, comme on dit, parce que ben, les chiffres parlent d'eux-mêmes. On n'est pas là pour vous montrer des chiffres qui n'existent pas. On est là pour vous dire qu'effectivement, il y a des choses qui évoluent dans le temps positivement et que peut-être que c'est pour vous quelque chose, une occasion de pouvoir investir dans quelque chose. Parce que vous savez, dans beaucoup de pays, on n'a pas eu l'occasion d'investir dans des actions ou dans des entreprises ou dans des sociétés à l'étranger
Alors qu'aujourd'hui, eh bien, cela vous est offert presque sur un plateau, alors que certaines banques, eh bien, font encore grise mine à essayer de vous vendre des actions dans une société. Eh bien, ici, dans le financement participatif, vous pouvez acheter à moindre coût des parts dans une société et cette société va évoluer dans le temps et vous aurez à ce moment-là des gains qui seront beaucoup plus intéressants que ce que vous auriez pu avoir sur une épargne quelconque, sur un livret A ou des choses comme ça. Les plateformes de financement participatif sont très nombreuses. Elles ont commencé en Australie il y a de nombreuses années en arrière. Elles ont beaucoup évolué aux États-Unis. Aujourd'hui, eh bien, on a des milliers de plateformes qui existent. Il suffit de taper financement participatif sur Internet, sur Google par exemple, ou alors tout simplement crowdfunding, qui est le nom anglais. Et vous allez voir que vous allez avoir vite de nombreuses pages Google qui vont s'afficher avec de nombreux sites qui proposent de toutes sortes de choses. Un anniversaire, acheter un avion, euh, financer une entreprise, une invention, une école, une ONG, tout ce que vous voulez. Voilà, ça existe de partout. Financement participatif, c'est quelque chose d'hyper connu maintenant. Et Solar Group, on peut le dire maintenant, fait partie des meilleurs, vraiment des meilleurs qui puissent exister sur la planète aujourd'hui des financements participatifs. Pourquoi? Parce que ça fait maintenant 6 ans que nous existons, 6 ans, et que en 6 ans, on a réussi à faire nos preuves dans ce domaine, sachant que nous sommes toujours là, que le projet que nous menons est bon, il est viable, et qu'en plus, que nous faisons gagner de l'argent aux gens qui travaillent avec nous, eh bien, ils gagnent cet argent rapidement et de façon honnête et n'ont pas besoin d'attendre des années et sont surtout payés rubis sur l'ongle, comme on dit, parce que c'est surtout ça qui est important, parce que souvent, on rencontre des sociétés mais qui ne payent pas, alors que Solar Group eh bien, est là pour prouver qu'effectivement, elle paye régulièrement les gens qui travaillent avec elle. Et ça aussi, c'est un aspect très important. Et c'est pour cette raison aussi qu'il y a beaucoup de gens qui commencent maintenant à se rendre compte du sérieux de ce que nous proposons. La société Solar Group est une société financière internationale de nouvelle génération qui met des activités dans le domaine de financement participatif, ça je vous l'ai déjà expliqué, mais nous soutenons surtout des innovations technologiques. Alors, c'est vrai que les innovations technologiques, il y en a peut-être beaucoup à travers le monde, mais nous nous basons essentiellement, dans la mesure où les dirigeants de la société Solar Group sont russes, sur des projets qui sont russes à la base. Là, on va vous expliquer un petit peu le schéma de ce que propose la société Solar. En l'occurrence, vous avez trois grandes entités. Vous avez d'un côté un projet, qui est un projet, donc on va essayer d'expliquer comment est sélectionné un tel projet. Et vous avez de l'autre côté des investisseurs, des gens qui sont prêts à mettre de l'argent pour pouvoir participer à une évolution d'un projet innovant, technologique, et qui peut leur apporter de l'argent, bien sûr. C'est de ça qu'il s'agit à tous les points de vue. Bien que il faut comprendre aussi que nous travaillons particulièrement aussi dans le domaine écologique et que là aussi on va y venir dans un instant. Ce sera une des clés de ce que nous proposons. Et puis au milieu, nous avons ce que nous appelons les partenaires. Partenaires, c'est qui? Eh bien, c'est des gens comme vous et moi qui avons décidé eh bien, de promotionner ce genre de financement, c'est-à-dire d'en parler à d'autres personnes, d'ameuter d'autres personnes, de ramener d'autres personnes à s'intéresser à ce financement. C'est de ça qu'il s'agit dans le partenariat. Souvent, c'est mal compris. On pense qu'il y a de l'investissement à faire, mais qu'on récupère de l'argent qu'au bout de certain nombre d'années. C'est vrai, c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Mais ça, il s'agit de l'investissement. Par contre, si il s'agit de gagner de l'argent chaque jour, tout de suite, eh bien, vous avez la possibilité de devenir partenaire de la société. Et en devenant partenaire de la société, eh bien, vous pouvez gagner des pourcentages, des commissions que vous reverse la société Solar. Et c'est de cette façon-là que beaucoup de gens gagnent de l'argent grâce à Solar. Je vais vous donner quelques chiffres 2024. Oui, ces chiffres 2024, je les ai mis à jour.
Eh bien, 472 000 participants, mais ça, ce sont que les comptes qui sont ouverts. C'est-à-dire que les gens se sont inscrits massivement. Déjà, 472 000, c'est presque un demi-million de personnes qui sont inscrites sur la plateforme. Et nous avons parmi ces 472 000 personnes, 61 000 investisseurs qui, vous le voyez, sont un certain pourcentage de cette masse de participants. Et également, nous avons 19 000 partenaires. Ce sont des gens qui gagnent au moins minimum un peu d'argent, qui ont reçu au moins une fois ce que l'on appelle du bonus de partenariat. Et ces gens-là, eh bien, peuvent ensuite réutiliser cet argent qu'ils ont gagné, soit pour le réinvestir, donc dans des parts qu'ils vont acheter, ou alors ils vont pouvoir récupérer cet argent jusque dans leur poche pour pouvoir payer leurs factures, pour vivre tous les jours. Et nous sommes dans 194 pays, oui, 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 194 pays. Alors, les gens posent des questions. Pourquoi vous êtes chez nous? Pourquoi est-ce que vous venez nous voir, nous, pauvres petits Africains, par exemple, parce que moi, je suis en Afrique? Eh bien, et les gens posent des fois, posent des fois des questions comme ça, mais nous n'allons pas que vers des pays pauvres, nous sommes aussi dans des pays plus riches. Ça y est, sachez que parfois, les gens qui sont dans des pays qui sont un peu plus pauvres ont plus d'espoir de pouvoir gagner de l'argent un jour de façon plus conséquente. Ils sont peut-être là plus intéressés à participer à un projet comme celui-là. C'est pour ça qu'il y a tellement d'engouement dans certains pays. Mais vous voyez, l'Inde était un pays qui est à la fois riche et à la fois pauvre, mais en Inde, il y a énormément d'investisseurs. Au Vietnam aussi, énormément d'investisseurs. En Indonésie aussi. En Russie, beaucoup. Pourtant, la Russie, il y a des riches et il y a des pauvres. Vous voyez, en fait, c'est un petit peu partout pareil. Il n'y a pas que en Afrique que on voit des choses plus faibles. Mais vous savez, les Africains aussi ont de bons moyens quand ils s'y mettent, notamment quand ils ont compris le système. Et le système qu'on vous propose, c'est celui de faire du partenariat et de gagner de l'argent avec SolarPro. Et à partir de là, ben, la porte est ouverte à tout à chacun, pauvre ou pas pauvre, de pouvoir acheter autant de parts qu'il souhaite. Je voudrais vous montrer ici le top management de la société Solar Group avec un léger changement au niveau de la direction. Nous avons Sergei Semyonov qui est donc directeur général de la société Solar Group. Alors, des fois, il y a des confusions hein, parce qu'il y a des gens qui disent ah oui, mais c'est Dmitri Duyunov. Non, non, Dmitri Duyunov, c'est la société Sovelmash, vous savez, celle qui crée des moteurs. Et nous, on parle de la société Solar Group qui récolte des fonds, de l'argent. D'accord. Notre directeur à nous s'appelle Sergei Semyonov. Et nous avons son associé et le responsable du département de la communication et des relations publiques qui s'appelle Pavel Filipov. Et puis, nous avons Vitaly Aprianov, qui est le directeur informatique. C'est lui qui a d'ailleurs développé également euh, l'application, hein, parce qu'il y a des gens qui nous avaient demandé si on avait une application. Oui, oui, vous pouvez la trouver sur Google Play ou sur Play Store. Eh bien, vous avez ou Apple Store également. Moi, je les confonds tous. Mais bref, vous les avez sur les deux types d'applications. Vous pouvez retrouver l'application Solar Group et la télécharger. Sachez toutefois qu'à l'intérieur de l'application que nous développons actuellement encore, parce qu'elle est en cours de développement, eh bien, il n'y a encore pas de moyens pour payer. Il y a pour l'instant que des informations personnelles, vous avez des actualités, vous avez plein de choses dedans, mais on ne peut encore pas payer. D'accord. Et d'ailleurs, si vous pratiquez du partenariat, n'invitez pas les gens directement sur la plateforme parce que ils vont se retrouver sous la compagnie et vous allez avoir du mal à les récupérer. Donc voilà. Et puis nous avons un nouveau directeur commercial qui s'appelle Sergei Shevchenko. Donc il a été promu directeur commercial il y a quelques jours. Donc Sergueï est un ancien de la maison, il était déjà là auparavant, il s'occupait de pas mal d'autres postes, il a varié, il est passé de l'un à l'autre, et là aujourd'hui, eh bien, il est devenu directeur commercial de la société, donc Sergueï Shevchenko est donc directeur commercial depuis 2024. Voilà donc pour les quelques personnages qui sont chez Solar Group. Je voudrais vous préciser que nous avons 28 représentations nationales. Alors, qu'est-ce que c'est que les représentations nationales? Souvent, c'est confondu avec des dépôts physiques.
Il faut savoir que les représentations nationales, ce sont des pays qui ont un certain intérêt dans le projet et qui sont assez nombreux pour pouvoir y participer. Parfois, quelques pays viennent nous voir et nous disent, mais pourquoi il ne s'est pas ouvert chez nous? Je vais donner un exemple, RDC ou le Tchad, par exemple, Niger. Ce sont des gens qui nous posent des questions dans ce sens dans les derniers temps. Il se trouve que vous n'êtes pas assez nombreux. Quand on regarde les statistiques et les chiffres, on se rend compte qu'effectivement, il y a certaines choses chez vous qui font que on ne peut pas tellement compter là-dessus, quoi. C'est-à-dire que euh, c'est trop faible. Pardon de vous le dire, mais vous êtes peut-être une poignée, quoi. Vous êtes peut-être 10, 15 ou 20 personnes dans le pays à investir et on ne peut pas considérer que l'on puisse ouvrir une représentation nationale avec cette quantité d'investisseurs et cette quantité d'investissement, parce que souvent, cela représente que quelques dollars. Bon, j'exagère peut-être un peu, c'est juste pour faire comprendre en fait. Et dans les autres pays que vous voyez là, eh bien, nous avons une forte mobilisation, bien sûr plus ou moins grande en fonction de la capacité du pays, en fonction des ressources du pays, du niveau social du pays, en fonction de beaucoup d'autres critères, n'est-ce pas? De la quantité de gens aussi qui adhèrent. Parce que si vous prenez l'Inde, par exemple, il y a beaucoup de population. Il y a aussi beaucoup de population au Vietnam ou en Indonésie. Ce sont des pays qui sont extrêmement peuplés. Vous prenez des pays comme la Bulgarie, il n'y a pas énormément de gens qui habitent en Bulgarie, tant ils ont un niveau de vie qui est plus important, et ce qui fait qu'ils ont plus les moyens. Vous voyez, et donc du coup, bah, ils rattrapent un peu la différence entre la quantité et ce qu'on pourrait appeler la qualité, quoi, si tant est qu'on puisse appeler ça la qualité. D'accord. Alors, pour d'autres pays comme Haïti, par exemple, qui sont des pays qui sont les septièmes pays les plus pauvres au monde, eh bien, on est surtout content de les avoir dans ce top 28 parce que malgré cela, nous avons aussi là-bas une personne qui bouge beaucoup et qui fait beaucoup pour ramener des investisseurs. Et je pense que ça aussi, ça peut jouer. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un qui est extrêmement actif et qui bouge beaucoup et qui ramène beaucoup d'investisseurs, ben, au fil du temps, on peut l'amener à être un pays qui rentre dans la catégorie des représentations nationales. Voyez. Maintenant, quand tu as installé un bureau, ça c'est encore autre chose. Parce que les gens posent souvent la question pourquoi on n'a pas de bureau chez eux. Dans tous ces pays que vous voyez là, il y en a 28, il n'y a que 10 bureaux. Et encore, il y a 2 bureaux en Côte d'Ivoire. Donc, ce qui veut dire que, en fait, ça fait que 9 pays où il y a des bureaux sur 28. Donc, vous voyez que, en fait, tout le monde n'a pas de bureau, même si effectivement il y a une représentation nationale. Ça ne veut pas dire forcément qu'il y a un bureau. Même dans les pays où c'est ouvert, il n'y a pas forcément de bureau. Alors, pensez donc, dans un pays où il n'y a pas de représentation nationale, qu'on vienne ouvrir un bureau, ça n'est pas dans le même sens. Il faut d'abord qu'il y ait une ouverture de la représentation nationale et ensuite on peut essayer de voir si on peut ouvrir un bureau. Mais là aussi, ouvrir un bureau, ça a un coût. C'est de l'argent qu'il faut investir dans des meubles, dans un loyer, dans l'électricité, dans de l'eau, dans le fonctionnement d'un bureau, avec du personnel qui accueille les visiteurs, etc. Il faut aussi qu'il y ait des visiteurs, parce que s'il y a que 3 personnes par an, ça sert à rien. Vous comprenez? Juste pour dire qu'on a un bureau dans un village, c'est pas vraiment l'idéal. Il faut vraiment qu'il y ait une certaine masse de gens qui viennent régulièrement dans ces bureaux pour pouvoir dire qu'on a un intérêt à ouvrir un bureau. Voilà. C'est pour avoir des explications, parce qu'on a beaucoup de gens qui posent des questions par rapport à ces bureaux et par rapport à ces représentations nationales qui confondent parfois. Pourquoi? Parce qu'au début, on parlait d'ouverture de bureaux de représentation nationale. En fait, quand on parle comme ça, c'est une traduction, une mauvaise traduction des mots russes peut-être, qui font qu'on parle de bureau. Donc, en fait, une représentation nationale, c'est quelqu'un, c'est une personne comme moi qui représente un pays et qui essaye de le faire évoluer tant bien que mal avec des moyens du bord, en faisant des présentations et en ayant des gens qui sont volontaires pour faire des présentations. On a surtout besoin de ces volontaires-là pour faire des présentations, pour pouvoir faire évoluer un pays. Ça commence d'ailleurs par là et ça commence aussi par des statuts que les gens vont acquérir parce que chez nous, nous avons
une carrière. Vous commencez en tant que partenaire, spécialiste, master, ensuite expert, professionnel, président. En fait, nous avons des statuts et si on veut que quelqu'un soit un tout petit peu intéressé à faire quelque chose, il faut au moins minimum qu'il ait un statut de master pour pouvoir commencer à faire quelque chose. Parce que sinon, c'est un peu compliqué. Il ne comprend pas toujours tout, il n'a pas toutes les notions. Et quand il va raconter quelque chose à d'autres personnes, bah, ça n'aura peut-être pas le même son de cloche que si c'était quelqu'un qui est expérimenté à expliquer les choses, vous voyez. Et si les choses sont expliquées de travers, bien en fait, ben, on n'attirera personne et on n'aura pas plus de gens. Et tout ça, c'est lié, quoi. Donc, il y a vraiment beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu pour les représentations nationales et les ouvertures de bureaux dans les pays. Voilà, j'espère apporter quelques informations comme ça à certains de notre auditoire qui nous écoutent et qui sont souvent dans les pays qui sont en forte demande. Voici mes collègues qui sont également des partenaires nationaux. Donc, il y a bien sûr notre ami Birdie Kumar, qui est le partenaire national de trois pays. Lui, il s'occupe de l'Inde, du Népal et de l'Italie. Monsieur Long, lui, s'occupe du Vietnam. Moi-même, eh bien, je m'occupe de 9 pays, donc vous connaissez. Également, Johan Butchpar, lui, il s'occupe de l'Allemagne. Alexandre Manzula, il a beaucoup à faire avec la Russie en elle toute seule. Similiano Rossini, lui, s'occupe du Pérou. Et puis, Martha, eh bien, elle s'occupe maintenant de l'Équateur. Et puis, également de la Colombie. Et nous avons également Marco qui, lui, s'occupe du Liechtenstein et d'autres, Dimitar Dimitrov du Bulgarie, voilà, et Ishaku parlait, bien sûr, notre voisin du Bénin. Lui, s'occupe du Nigeria. Alors, voilà, Vasco Popovski, lui, il s'occupe de la Macédoine du Nord. Voilà, j'espère avoir, je sais plus, j'ai notre ami Kimmich voilà, je ne me rappelle pas de quel pays lui, mais en tout cas, il est là aussi, donc, et il fait partie de la troupe. Je vais vous laisser d'ailleurs voir que tous ces gens se sont réunis à Moscou en septembre 2023 et nous avons participé à une conférence internationale qui a réuni 19 délégations étrangères. Et ces 19 délégations étrangères, 19 pays représentés, eh bien, on va vous les montrer un peu en vidéo et de voir l'ambiance qui pouvait régner au sein de cette grande fête qui a eu lieu, pour montrer le dynamisme qu'il peut y avoir lorsqu'on fait ce genre de manifestation et que pour les gens qui pourraient penser qu'on ne peut pas aller en Russie, ben, c'est faux, on peut y aller et il n'y a pas de souci pour nous. Nous pouvons aller là-bas et aller voir la société dans laquelle nous investissons. Je vous laisse avec cette petite vidéo pendant quelques secondes. On se retrouve juste après, le temps de boire un petit coup et puis de reprendre la parole. À tout de suite.
de l'ambiance, donc lors de cette manifestation. Je voudrais vous montrer ici la licence qui autorise la société Solar Group à exercer ses activités financières à travers le monde. Cette licence a été octroyée par la République de Vanuatu, là où se situe le siège social de la société Solar Group. À préciser bien sûr que la société Solar Group n'est pas située en Russie. Alors, ce point est important par rapport pardon, à la guerre qui s'est déclenchée, parce que vous savez qu'il y a eu des embargos et que certaines personnes, lorsqu'elles ont voulu investir, eh bien, on pensait qu'elles allaient devoir verser de l'argent qui allait disparaître dans des embargos. En fait. Et il est à préciser que la société Solar Group est donc sous l'égide britannique et que nous travaillons sous loi britannique et que de ce fait, eh bien, nous n'avons pas de problème de ce genre-là pour la récolte des fonds, qui se fait d'ailleurs en dollars. Et que nous avons donc ce document qui permet de prouver que nous avons une licence qui nous permet de travailler à travers le monde pour récolter les fonds dont nous avons besoin pour notre projet. Alors, c'est vrai que des projets, pour l'instant, il n'y en a qu'un seul. Mais à l'avenir, nous prévoyons d'en avoir plusieurs. L'idée de Solar Group, c'est quoi? Eh bien, c'est de donner accès aux investisseurs eh bien, à quelque chose de rentable. Vous savez, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour ceux qui n'étaient peut-être pas tout de suite présents à l'entrée de webinaire, aujourd'hui, vous avez la possibilité, grâce au financement participatif, de pouvoir acquérir des parts dans une société alors que cela n'était pas possible auparavant. Pour pouvoir acquérir des parts de société, vous deviez vous rendre à la banque et demander à acheter des actions dans une société qui est déjà cotée. Et bien évidemment, vous n'avez pas suffisamment d'argent pour pouvoir acheter ces parts. Parce que souvent, elles ont une certaine cote déjà et elles sont assez chères. L'avantage aujourd'hui du financement participatif, c'est que nous, on est dans un processus d'avant-garde. C'est-à-dire que nous sommes dans un processus où vous achetez des parts d'une société avant qu'elle ne soit cotée en bourse et avant qu'elle ne commence son exercice. Ce qui fait que les parts sont nettement moins chères, vous participez au projet et vous devenez copropriétaire de la société. C'est donc aujourd'hui la possibilité à bon nombre de gens qui n'avaient aucune possibilité d'accéder à ce genre de processus, de pouvoir y accéder pleinement. C'est donner l'occasion de soutenir une technologie prometteuse parce qu'il n'y a pas que le côté argent, il y a aussi souvent la technologie et aussi l'écologie, qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont intéressés par investir dans notre domaine. Notamment, Solar Group propose pour ces projets une expérience de 10 années. Alors, pourquoi une expérience de 10 années? Parfois, il y a des gens qui ont une mauvaise compréhension de ce qu'on parle. Peut-être que, je ne sais pas, ils entendent pas bien, ou peut-être que, je ne sais pas, ou pas, je m'exprime peut-être pas bien. C'est peut-être moi. Donc, en fait, quand on dit qu'on a 10 ans d'expérience, ça ne veut pas dire qu'on a fait d'autres projets avant. Ça veut dire que les gens qui travaillent dans la société, ils ont une expérience professionnelle. Et ils ont une expérience professionnelle dans certains domaines qui sont très ressemblants à celui que nous travaillons aujourd'hui. Vous voyez? Et c'est-à-dire que le personnel est capable d'organiser le financement d'un projet innovant par le biais du crowd investing en vous proposant tous les aspects qui vont avec, notamment l'assistance marketing, la solution informatique finie, donc établie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bricolage, d'accord? Une assistance juridique, parce que il faut savoir que nous avons un contrat d'investissement que chacun signe, et on va y venir tout à l'heure lorsque vous adhérez à la plateforme de Solarco. Une organisation de réception des paiements, parce que nous devons recevoir des paiements de la part des gens qui payent, donc il faut réceptionner les fonds et il faut aussi pouvoir les redonner à celui qui en a besoin, notamment le projet en lui-même. Nous avons également une équipe professionnelle avec de l'expérience, ça on en a parlé il y a un instant. Une base d'investissement de partenaires fidèles, ce sont des gens qui, après le premier projet, vont pouvoir investir dans un autre projet avec en toute quiétude.
parce qu'ils auront vu le résultat du premier projet et pourront à ce moment-là investir bien plus et de façon plus rapide dans un autre projet qui va suivre. Le principe de base pour la sélection des projets. Alors, ne venez pas avec des projets envers Solar Group si vous n'avez pas au moins les 4 critères qui sont nommés ici. Parfois, nous avons des gens qui viennent avec une petite idée du quartier. Bon, on a quelque chose contre les gens qui ont des idées dans les quartiers, pardon. Mais juste que nous avons, enfin c'est pas moi, hein, c'est Solar Group qui a des critères de sélection particulièrement drastiques. Il faut que ce soit une technologie éprouvée. Donc, il faut que ce soit une technologie qui a fait ses preuves. D'accord? C'est ça que ça veut dire, qui a fait ses preuves, éprouvée, qui a fait ses preuves. Un modèle d'affaires rentable du projet, qui est de la marge. Sur le projet des moteurs neufs que nous menons actuellement, il y a 80% de marge, quand vous ne le saviez pas. Une équipe expérimentée, c'est-à-dire que l'équipe de Dunoff est une équipe qui est expérimentée. Elle connaît son domaine, elle sait de quoi elle parle. Quand ils créent des moteurs, eh bien, ils ont déjà une certaine expérience. Et puis, il y a surtout le respect de l'environnement et la mise à l'échelle. C'est-à-dire que, pas que ça reste un prototype, il faut que ce soit déjà sur le marché, que ça fonctionne déjà, que ce soit déjà commercialisé en quelque sorte. D'accord? Ce qui est le cas, hein. Par exemple, les moteurs que propose M. Arestov en Chine, c'est la technologie en elle-même qui est déjà vendue sur des motos ou sur d'autres engins qui circulent déjà. Donc, on a déjà une certaine expérience développée. Voilà pour les critères de sélection pour un projet de la part de cela. Maintenant, il faut comprendre aussi que nos projets changent pour un monde meilleur. Les projets que nous promotionnons sont avant tout des projets écologiques. Il faut que ce soit dans le domaine de l'écologie absolument. Aujourd'hui, si vous regardez les Indiens, si vous regardez les Vietnamiens, les gens dans les pays asiatiques sont extrêmement férus de l'écologie. Eux, avant tout, c'est l'écologie. C'est-à-dire qu'ils sont plus intéressés par l'écologie que par l'argent. Je ne veux pas dire qu'ils ne sont pas intéressés par l'argent. Je veux dire qu'ils sont plus intéressés par ce qu'ils vont respirer demain que par l'argent. Parce que en Inde, par exemple, vous avez ce qu'on appelle le smog. C'est une fumée qui est une pollution au-dessus de la ville de New Delhi, qui ne part pas, qui est là en permanence, et que les gens respirent. Et à force de respirer cette pollution, ben, ils finissent par mourir. Donc, en fait, c'est pas très marrant, parce qu'on a beau avoir de l'argent, si on meurt trop tôt, ben, ça ne sert à rien. Donc, en fait, pour eux, c'est d'abord l'écologie qui est importante avant l'argent. Donc, quand eux, ils investissent, c'est d'abord essayer de sauver la planète. Et oui, chacun voit midi à sa porte, comme on dit, hein. Il y en a, c'est l'écologie, et il y en a, c'est l'argent. Donc, voilà. Alors maintenant, nous allons parler brièvement du projet des moteurs du NOF, qui n'est pas le seul projet que la société Solar Group va mener. Aujourd'hui, c'est le seul. Pourquoi? Parce que nous voulons mener bien le premier projet jusqu'au bout. Après, lorsqu'il y aura un deuxième projet, il y en aura peut-être dans pas longtemps un troisième. C'est-à-dire que le troisième sera enclenché pendant le deuxième pour arriver peut-être à beaucoup plus de projets à l'avenir, sachant que la plateforme que nous disposons sur Internet, aujourd'hui la plateforme de Solar Group, eh bien, permet d'accueillir jusqu'à 5 projets simultanément. Ce qui fait que à l'avenir, dans quelques années, nous aurons plusieurs projets que nous allons mener de front et dans lesquels les gens pourront investir. Ils pourront investir soit dans A, soit dans B, soit dans C, en fonction de leur choix, de leur philosophie, de l'écologie qu'ils voudront soutenir. Voilà, de leur goût. Voilà. Et les goûts, les couleurs, bah, ça se discute pas. Hein, voilà. Donc, ce sera l'occasion dans les prochaines années eh bien, d'avoir plusieurs projets. Mais en attendant, nous sommes toujours sur un seul et unique projet. D'accord? Mais ce projet s'appelle le projet des moteurs d'Udon. En quoi est-ce qu'il consiste? Eh bien, il consiste déjà à réduire la quantité de consommation d'électricité. Pourquoi? Parce que les moteurs proposés, en fait, consomment beaucoup moins d'énergie que la majorité des moteurs existants aujourd'hui sur la planète. Et nous voulons construire ce bureau technologique d'études et d'ingénierie qui s'appelle Sobelmash. Ce projet a été lancé en 2017
Le projet consiste à construire ce bâtiment de 17 000 mètres carrés qui va produire des moteurs électriques asynchrones de nouvelle génération. Ces moteurs électriques sont intéressant parce qu'il consomme 40% d'énergie en moins, ce qui nous apporte une certaine écologie dans la mesure où 60% de l'électricité consommée sur la planète est consommée par des moteurs électriques asynchrones. Ce qui fait que si on réduit de 40% cette consommation, eh bien, on peut ainsi dire qu'on peut aider à l'évolution de l'écologie sur la planète. La réduction du coût de fabrication peut aussi jouer dans la mesure où les matières premières seront moindres de 30%. Et là aussi, il y a une partie d'écologie qui peut rentrer en jeu. Une fiabilité accrue et un facteur de service de 2,5, ce qui veut dire que ces moteurs vont durer beaucoup plus longtemps. On aura donc moins de carcasses de moteurs dans la nature qui sont également susceptibles de polluer. Donc voilà pour les quelques avantages, qui ne sont pas les seuls d'ailleurs, pour le projet des moteurs de UNOF. Alors bien sûr, on n'est pas là ce soir pour expliquer le projet des moteurs de UNOF, mais ce projet consiste à commercialiser des moteurs de nouvelle génération qui seront créés pour des fabricants de moteurs. Les clients de la société Solmage seront des fabricants de moteurs. Et la société Solar Group soutient donc cette société en aidant tout simplement à la réalisation de ce bâtiment qui a été commencé à construire en 2020. Et en 2021, 2022, on peut voir qu'il y a eu une évolution de ce bâtiment qui est quasiment terminé. D'ailleurs, ce bâtiment devra être réellement terminé d'ici le 31 mars 2024. Et nous sommes quasiment sur la ligne d'arrivée. D'ailleurs, ce bâtiment dont on voit ici la maquette, je voudrais vous le montrer également en réalité, parce que ça, ce n'est que la maquette, et voici le vrai bâtiment. Celui qui est vraiment monté avec la neige autour, parce qu'en ce moment, il fait très froid en Russie. Il y a entre moins 27 et moins 35 degrés en ce moment, donc, du côté de la Russie. Ce qui veut dire que bien, ils sont bien contents d'avoir eu la connexion du chauffage récemment, qui leur permet de survivre à l'intérieur du bâtiment et de finir les travaux parce qu'il y a encore un peu de travail pour pouvoir aménager les bureaux. Notamment, les employés vont bientôt venir depuis les locaux en location. Parce qu'avant, il y avait des bureaux qui étaient en location du côté de Zélénograd. Et là, le bâtiment se situe dans la zone économique spéciale Technopolis Moscou, situé dans le secteur Alaboutchevo. Et ce secteur est donc une zone franche soutenue par l'État russe et qui est la première, enfin classée première zone économique spéciale de Russie. Aujourd'hui, c'est pas nous qui avons donné ce classement, hein, c'est bien évidemment des organismes indépendants qui donnent ces classements. Et ce sont donc des avantages fiscaux, des avantages d'énergie, des avantages de transport qui sont offerts dans une telle zone. D'ici le 31 mars, nous devons finir ce bâtiment pour que la commission d'État puisse statuer sur l'ouverture du bâtiment et l'exploitation possible. Aujourd'hui, nous avons déjà des travaux qui se font à l'intérieur. Nous avons déjà créé notamment une meuleuse d'angle. Et cette meuleuse d'angle a également été certifiée dans les derniers jours de l'année 2023. Nous avons donc déjà un produit qui est absolument vendable et nous venons de recevoir chez Sovelmash une machine d'injection de plastique qui va permettre de faire les moules pour les meuleuses d'angle. Il y a donc 1 millier de meuleuses d'angle qui vont sortir dans un premier temps. Ce seront des modèles tests. C'est ce qu'on appelle le lot pilote. Et le lot pilote permet de tester la meuleuse et peut-être d'apporter des améliorations sur ce lot pour pouvoir ensuite créer les vraies meuleuses d'angle qui seront attribuées à ceux qui en ont commandé en précommande. Et il y en a plus de 6000 en précommande. On a d'ailleurs dû s'arrêter là parce qu'il faut bien sûr les produire d'abord et les envoyer aux gens qui les ont précommandés. Lorsque vous achetez des parts dans la société à travers Solar Group, eh bien, on vous propose un contrat d'investissement. Ce contrat d'investissement permet à tout à chacun d'être protégé juridiquement par rapport à l'investissement, ce que beaucoup d'arnaques ne vous proposent pas d'ailleurs. Et nous avons ici un contrat d'investissement en bonne et due forme et que vous pouvez bien sûr télécharger. Nous avons également une version française que vous pouvez nous demander.
Nous avons également un certificat de participation. Ce certificat vous délivre le nombre de parts que vous détenez avec votre nom, prénom. Si vous êtes intéressé par avoir plusieurs certificats à chaque fois que vous payez, vous pouvez en générer un. La différence, c'est que vous en aurez peut-être 10 à la place d'en avoir un seul. Ou alors, vous pouvez attendre de cumuler un certain nombre de millions de parts pour pouvoir générer ce certificat. Alors, je parle ici de millions de parts parce que, bien sûr, il est toujours intéressant d'en disposer d'un maximum. Si vous n'avez pas 1 million de parts, eh bien, vous pouvez quand même générer un certificat. Ça vous donnera le nombre de parts que vous détenez, bien sûr. Le projet dans les médias, eh bien, on dit souvent qu'on n'en a pas entendu parler. Eh bien, il faut savoir quand même que le projet est en Russie et que ce sont beaucoup de médias russes qui s'intéressent de près ou de loin à la société Sovelmash. Pourquoi? Ben parce qu'elle a participé déjà à des grandes manifestations telles que Army 2022, où on avait montré un petit peu les possibilités qu'il pouvait y avoir sur un engin 8 roues de mettre un moteur sur chaque roue pour pouvoir faire avancer un engin de l'avant blindé qui était démilitarisé, je précise, et également de faire des démonstrations de nombreux autres matériels qui ont été exposés sous le stand, notamment des tondeuses à gazon, des meuleuses d'encre, des scies anglais et autres matériels en cours de développement, notamment aussi des moteurs pour des ascenseurs qui vont remplacer ceux de la société Otis qui a quitté la Russie lorsque la guerre a commencé en 2020, 22, 22, je ne sais plus, 23, 22, voilà. Et donc, du coup, eh bien, en attendant, Monsieur Dunoff, lui, a développé son moteur pour les ascenseurs. Et la société Coblock est intéressée par commercialiser ce type de moteur pour venir en aide aux milliers d'ascenseurs qui sont donc en rade dans la ville de Moscou. Voilà pour les quelques informations. Ça, c'est aussi un marché très intéressant. Et moi-même, j'ai vu personnellement ce moteur développé dans les ateliers parce que nous avons été sur place avec l'assistante Barbara, qui est béninoise, et parce que parfois, il y a des gens qui ne sont pas au courant que personnellement, j'ai déjà été 5 fois en Russie et que Barbara, mon assistante, a déjà été 3 fois en Russie pour vérifier si c'était bien vrai, si tout ça, ça existe bien. Bien sûr, on est tout à fait ravis de vous ramener à chaque fois des images, des photos pour vous montrer que cela existe réellement. Je le dis parce qu'il y a encore quelques petits doutes parfois. Il y a des nouvelles personnes qui arrivent et qui ne sont pas au courant que cela existe et qui ont encore beaucoup de choses négatives dans la tête où on pense que le projet qu'on propose n'existe réellement pas. Je vous ai parlé de l'évolution de ce projet. Alors, depuis 2017, il évolue. Il va finir en 2024. Pourquoi on en est sûr qu'il finit en 2024? Eh bien, tout simplement parce que le bâtiment en lui-même doit être livré le 31 mars à la commission d'État et que nous devons tout faire pour que ce soit le cas d'ici là. Donc, la société Solar Group va tâcher de récolter les fonds nécessaires pour les transmettre à la société Sovelmash pour qu'elle puisse achever les travaux d'ici la fin mars 2024. Donc, c'est une date butoir aujourd'hui que nous devons absolument atteindre. Mais pour pouvoir l'atteindre, nous avons aussi besoin de votre aide à vous en tant qu'investisseur. Donc, ne soyez pas en reste, venez absolument investir dans ce projet de telle manière à ce que nous puissions finir ce bâtiment et que vous puissiez, au bout d'1 an d'exercice comptable de la société Sovelmash, espérer avoir des dividendes. Je dis toujours espérer parce que vous savez, les dividendes sont bien sûr fonction des bénéfices. Et pour pouvoir avoir des bénéfices, bien, il faut travailler, il faut avoir de la marge bénéficiaire et il faut une certaine quantité aussi de bénéfices pour pouvoir les redistribuer à ses actionnaires. Parce que sinon, eh bien, en fait, les gens ne vont pas forcément investir. Et s'ils ont des miettes, ça ne va pas forcément les intéresser. Donc, il faut que ce soit quelque chose de raisonnable aussi en retour. Mais c'est au fil des années que vous allez voir que cela va évoluer. Parce que, bien sûr, la société SOLMH va avoir de plus en plus de clients. Elle va avoir de plus en plus de clients, elle va développer de plus en plus de choses, et de fil en aiguille, eh bien, on va avoir la possibilité, eh bien, tout simplement, de pouvoir de distribuer plus de dividendes encore. Alors, sur un groupe, c'est pour les investisseurs, c'est une opportunité d'investir.
dans un projet innovant à haut rendement. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait 80% de marge chez Sowell Bash. Maintenant, il faut savoir que la société Solar Group prend des orientations prometteuses pour les prochains projets aussi, que ce soit une énergie verte, une intelligence artificielle, parce qu'on parle de plus en plus, un traitement des déchets, ou alors pharmaceutique, ou alors un dessalement de l'eau ou de recherche spatiale. En fait, si on voit les sujets qui sont intéressants pour évoluer et avoir d'autres projets, eh bien, c'est peut-être plus ou moins dans ces domaines-là. Plus ou moins, parce que ce n'est pas spécifiquement dans ces domaines-là, mais ça peut s'y rapprocher. D'accord. Alors, sur un groupe pour les investisseurs, c'est quoi? Eh bien, c'est un projet à haut rendement. C'est une protection juridique des fonds. Ça, on en a parlé par le biais du contenu certificat que vous avez et euh, du contrat d'investissement. Voilà, j'y arriverai. Nous avons également une assistance client. Bon, 24/7, faut le dire vite, hein, 6 jours sur 7, au moins, ils sont là. Investissement minimum de $50. Alors, il y a des gens qui disent, ah ouais, mais chez nous, il y a un pack de machin de $100, etc. Bon, écoutez, ce n'est pas dans tous les pays qu'il y a des packs de $100 et de $150. Cela existe dans certains nombres de pays uniquement. La majorité des pays, sur les 194 pays que nous avons, commencent à $50. Donc, c'est pour ça que nous prenons la majorité des pays qui existent pour le citer ici. D'ailleurs, ces packs de $50, $500 à raison de 10 mensualités sont beaucoup plus intéressants que d'autres packs. Donc, parce que si vous êtes capable de mettre $100, vous pouvez déjà payer 2 mensualités d'un pack de $500 et attendre 3 mois pour payer le troisième. Donc, ça vous laisse le temps de faire du partenariat qui va vous permettre de gagner de l'argent et cet argent va vous permettre de continuer de payer votre pack sur 10 mois et ainsi d'avoir beaucoup plus de parts que des parts qui seront sur un pack de $100. Voilà. La possibilité d'investir dans de ce projet également, de n'importe où dans le monde, parce que les moyens de paiement qui existent sont nombreux. Vous avez Visa, Mastercard, Perfect Money, vous avez également Payeer, mais vous avez aussi une multitude de crypto-monnaies par les biais desquels vous allez pouvoir payer. Nous avons également d'ailleurs notre propre système de paiement par crypto-monnaie qui pourrait être intéressant pour d'autres sites marchands, si vous disposez d'un site marchand, sachant que nous avons nous-mêmes développé un système de récolte de fonds par le biais des crypto-monnaies. Si vous êtes un site marchand, cela pourrait peut-être vous intéresser. L'occasion de soutenir l'innovation technologique dans le monde entier. On y reviendra hein, cette possibilité, si vous avez un site marchand, de pouvoir avoir des paiements par le biais des crypto-monnaies. Si vous êtes propriétaire d'un site marchand, prenez contact avec moi, cela pourrait vous intéresser de pouvoir avoir un système qui vous permet d'avoir des paiements par crypto-monnaie. L'occasion de soutenir l'innovation dans le monde entier, ça c'est également un des critères que propose Solar. Et je vous l'ai dit, Solar proposera maintenant également donc un système de moyens de paiement par le biais des crypto-monnaies. Si vous êtes propriétaire d'une plateforme qui fait commerce en ligne, vous pouvez accepter de la crypto-monnaie par le biais de notre système Zion. Contactez-moi pour cela, ça pourrait être intéressant pour vous. Les partenaires de Solar Group, eh bien, ce sont des gens qui construisent une entreprise prospère et qui gagnent de l'argent dès aujourd'hui. La différence entre l'investissement qui vous est proposé chez Solar Group et le partenariat, c'est que le partenariat est payé immédiatement. Ce partenariat est payé immédiatement à chaque fois que quelqu'un que vous avez invité va venir payer un pack. Un pack de quoi? Un pack de parts, tout simplement, parce que nous ne vendons pas les parts à l'unité. Elles sont vendues par pack, par quantité d'un certain nombre. Dans un pack, il y en a une quantité certaine en fonction du prix. $500, $1000, $1500, etc. Et si une personne vient à payer une mensualité, parce que nous proposons de payer des packs par mensualité, eh bien, nous allez pouvoir percevoir 15% au premier niveau.
Premier niveau, c'est quoi? Ça veut dire que la personne que vous-même vous avez invitée à voir ce projet et qui aura investi elle-même, eh ben, vous allez gagner 15% à partir du moment où elle va payer. Vous allez recevoir une rétrocession de commission de la part de Solar Group qui va vous régler cette commission directement dans votre back-office, directement dans votre compte Solar Group que vous avez ouvert. Et cet argent est donc représenté sous forme de dollars. Ces dollars, vous allez pouvoir les utiliser pour pouvoir payer vous-même vos propres mensualités, ou alors vous allez pouvoir les récolter dans votre poche pour pouvoir les dépenser, pour payer vos factures et pour manger à votre faim chaque jour. Voilà donc les différentes possibilités qui existent chez Solar Group. Le programme de partenariat est un type de marketing qui est le plus efficace du XXIe siècle. Au cas où vous ne le saviez pas, beaucoup de banques utilisent également des sociétés comme Jumia, Amazon, etc., même les banques, les assurances. Tout le monde utilise aujourd'hui ce système de partenariat, ce qu'on appelle également de l'affiliation. Alors, il y a des gens qui ont peur de l'affiliation, il y a des gens, parce qu'ils ont fait des mauvaises expériences, qui, ma foi, euh, sont rebutés par l'application. Sachez que à partir du moment où la société paye, il n'y a pas de problème. SolarGroup paye depuis 2017 et je pense qu'on peut le crier haut et fort sans problème. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si vous avez des frustrations par rapport euh, à l'affiliation et par rapport au partenariat, comme nous on l'appelle, eh bien, c'est peut-être parce que vous avez fait de mauvaises expériences, mais venez travailler avec nous et vous allez voir que chez nous, ça se passe très bien. Donc là aussi, on ne va pas vous jeter la pierre, mais sachez que qui ne tente rien n'a rien. Si vous ne venez pas essayer comment ça se passe, ou c'est comme le bébé euh, qui n'a jamais goûté à un nouveau plat, ben, au début, il est hésitant. Des fois, il vous le crache même à la figure. Mais parfois aussi, ben, il lui arrive de commencer à manger quelque chose que vous lui avez proposé qui est nouveau. D'accord? Donc, à force de proposer, ben, on finit par accepter, de voir comment ça fonctionne et on finit par se rendre compte que ça nourrit. Je parlais du bébé, hein, et bien sûr, ça peut être pareil pour vous, ça peut nourrir aussi parce que les dollars peuvent tomber dans votre escarcelle, comme on dit. Hein. Voyez, j'ai sorti un peu trop français. Hein. Comment un partenaire gagne de l'argent? Eh bien, en fait, le partenaire gagne de l'argent sur la promotion du projet. La groupe reçoit donc de l'argent de la part de la personne qui achète des parts dans un projet. Et pour vous remercier d'avoir amené cette personne, eh bien, la société vous reverse à vous, si tant est que vous ayez inscrit la personne avec vous par un lien d'affiliation, eh bien, elle vous reverse une commission que vous allez pouvoir utiliser pour pouvoir payer vous-même vos propres mensualités. Vous allez obtenir un bonus de partenariat, c'est comme ça qu'on l'appelle, dans votre boîte, dans votre back office. Back office voulant dire bureau virtuel. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas le mot anglais, beaucoup nous posent parfois la question ce que c'est que le back office. Alors, il ne faut pas confondre non plus, parce que je connais quelqu'un en France qui confond le back office avec le back office. Rien à voir. Un pack de parts, d'accord, c'est un colis, si vous voulez, un paquet de parts. Et le back office, c'est le bureau virtuel, d'accord, c'est la traduction du back office. Et le bureau virtuel, en fait, c'est le site internet en lui-même, c'est-à-dire c'est le compte sur la groupe dans lequel vous pouvez gérer vos propres achats, mais également la structure de partenariat que vous avez, les commissions, les gains, etc. Et à l'avenir aussi, les gains que vous allez percevoir de la part de Solemash pourront être gérés, si vous décidez que ce soit Solar Group qui le gère, par le biais de l'actionnariat. Nous allons bientôt avoir une phase importante où vous allez devoir faire un choix entre travailler directement avec la société Sovelmash et travailler directement avec Solar Group. Je vous conseille bien sûr Solar Group parce que si vous avez un compte en banque, c'est bien. Si vous voulez vous débrouiller tout seul, vous savez bien vous débrouiller, vous pouvez prendre directement Sovelmash.
Mais sinon, ben, je vous conseillerais de prendre Solar Group parce que c'est eux qui vont pouvoir gérer par le biais d'une société de gestion des actifs, eh bien, vos parts, vos actions et vos dividendes. D'accord? Donc, mais là, je voudrais vous rassurer aussi parce qu'il y a plein de questions autour de ça. Comment ça va se passer? Qu'est-ce que c'est? On va tout vous expliquer. Soyez rassurés. On ne va pas vous laisser comme ça. Mais si je peux juste vous donner un conseil, il faudrait lire les annonces parce que les gens ne lisent pas ou ne regardent pas les vidéos. Je sais que ça prend un peu de temps, je sais que ça mange un peu de connexion, mais quand on veut investir un peu dans quelque chose et gagner de l'argent, il faut au moins un minimum s'intéresser à ce qu'on fait, n'est-ce pas? Donc, venez voir comment ça se passe. Gagner de l'argent avec Solar Group, eh bien, c'est simple, n'est-ce pas? Vous avez des horaires libres, vous avez des gains sans plafonnement, on n'est pas, on s'arrête pas. Plus vous allez faire et plus vous allez ramener des gens et plus vous allez gagner. Vous avez également la possibilité eh bien, de travailler en ligne, bien sûr, où que vous soyez dans le monde. Vous pouvez travailler sur votre smartphone. L'idéal, c'est quand même d'avoir un ordinateur, hein, je précise, parce que c'est quand même plus pratique. Le smartphone, des fois, ben, il y en a qui se débrouillent bien sur les smartphones, c'est vrai. Ils sont très rapides. Voilà. Je vois mon assistante, Barbara, elle manipule ça très bien. Moi, je préfère nettement l'ordinateur. Ben, oui, parce que on a des questions d'habitude. Sous les ordinateurs, on arrive à faire plus de choses, à mon avis. Voilà. Matériel pour le travail, ça aussi, on a dans le back-office, on a un certain nombre de matériel. Parfois, les gens nous demandent si nous avons le catalogue, si nous avons la présentation que j'ai là, par exemple, où c'est qu'elle est. Elle est dans le back-office. Vous pouvez la télécharger. Si, si. Vous pouvez télécharger toutes les présentations, y compris la présentation du projet des moteurs du UNOF, etc. Tout ça, c'est disponible dans le back-office. On a également des petits livrets qui permettent de parler du projet en PDF. On a plein de matériel. On a des images, aussi imprimer des tasses, des stylos, des t-shirts. Voilà, vous pouvez faire plein de choses vous-même. Oui, parce que vous êtes des entrepreneurs, en fait, d'accord? Si vous faites du partenariat, vous êtes à votre propre compte. Donc, en fait, euh, toute entreprise peut être susceptible de faire de la publicité ou d'avoir des objets publicitaires comme des stylos, des... Voilà, c'est à vous de le faire. Faites-le, faites-le. Des fois, on se dit, ouais, Solar Group va nous amener ça, hein, mais c'est pas toujours comme ça que ça se passe, parce que Solar Group n'est peut-être pas forcément dans votre coin dans votre secteur géographique, peut-être qu'ils sont absents, n'est-ce pas? Peut-être qu'on n'est pas là et que vous voulez lancer un gros projet avec cela, que vous voulez travailler avec cela. À ce moment-là, vous vous développez. Vous vous développez, ben, vous vous faites connaître, vous faites de la publicité comme toute entreprise fait de la publicité. Et pour ça, on vous donne des maquettes pour pouvoir réaliser des t-shirts, des stylos, des tasses, etc., des drapeaux. Mais c'est à vous de les faire, bien sûr. Okay, on vous donne juste les maquettes. Et puis, on a une assistance, une formation gratuite aussi, j'ai oublié. Une formation gratuite. Alors ça, c'est un peu bête parce que, en fait, la formation, je pense qu'elle ne devrait pas être gratuite. Je pense que du fait qu'elle soit gratuite, il n'y a personne qui la regarde. Je pense qu'elle devrait être payante. Si elle était payante, j'ai d'ailleurs suggéré à la compagnie qu'elle soit payante. Comme ça, on va pouvoir gratter un petit peu d'argent. Parce que, en fait, beaucoup trop de gens ne la regardent pas. Elle est vraiment bien faite. Hercule est en train de lever les mains. Et moi, je veux avoir la formation. Je veux la formation. Mais Hercule, je suis désolé. Posez votre question dans le chat, s'il vous plaît. On arrive presque à la fin du webinaire. Ah oui, la semaine dernière, j'ai traîné un peu ce webinaire et un monsieur, il n'est pas content. Il a dit que j'aurais dû donner dès le départ la, la durée du webinaire. En général, ça dure à peu près 1h30, 2 heures. Des fois, ça dépend des questions que nous avons aussi. C'est sûr que s'il y a beaucoup de questions à la fin, bah, je réponds. Donc, forcément, ça dure un peu plus longtemps. Mais bon, je m'en excuse, c'est vrai que c'est ma faute. Je devrais dire aussi que ça peut durer 1h30, 2 heures, voire peut-être même 3 heures des fois. Mais là, ce soir, on ne va pas trop traîner non plus. C'est un sujet qui est un peu différent. L'explication de la société Solar Group, ce qu'elle fait, le sujet n'est pas aussi vaste que quand on explique le projet. Alors, Solar Group, pour les partenaires, c'est une opportunité. C'est une opportunité non seulement d'un côté d'investir pour les gens, mais c'est aussi surtout une opportunité de gagner de l'argent, d'avoir un revenu illimité. Bien sûr, illimité, pourquoi? Ben, parce que plus vous allez inviter de gens et plus vous allez gagner de l'argent et il n'y a pas de limite. D'accord? Et améliorer le monde en promouvant un projet innovant. Donc, c'est-à-dire que en fait, vous allez pouvoir apporter à des gens ce qu'ils n'avaient pas auparavant, et de l'argent, et une écologie, et un mieux-être.
quelque chose de genre, en général. Donc, c'est important. Alors, monsieur Appier, ça ne sert à rien de laisser la main levée, s'il vous plaît, parce que je ne vous donnerai pas la parole. Écrivez, s'il vous plaît. Prenez l'habitude d'écrire. Euh, parce que, comme je dis des fois, les écrits restent, les paroles s'envolent. C'est pour ça qu'on préfère avoir des écrits. Si vous voulez poser votre question, posez-la gentiment dans le chat, s'il vous plaît. Non, en plus, avant cette discussion, là, j'ai vu qu'aujourd'hui, sur Zoom, ils ont remplacé, ils ont mis chat. Ça, vous allez voir écrire dans le chat. Le chat. D'accord. Alors, voilà quelques éminents personnages qui ont fait partie de la société. Parmi eux, il y en a encore beaucoup qui sont là. Il y en a qui ont déjà disparu, malheureusement. Quand je parle de disparu, c'est la réalité. Comme Anton, là, avec les lunettes, malheureusement, il n'y a plus de ce monde. Voilà, on pense toujours à lui. C'était le sous-directeur de la société Solar Group pendant quelques années. Je voudrais vous rappeler que je suis le partenaire national de 9 pays, que je suis également disponible pour vous pour l'ensemble de ces pays, avant tout. Euh, Nous avons également d'autres pays que nous essayons de développer aujourd'hui, mais le dernier arrivé, le Mali, eh bien, nous recherchons encore un peu des volontaires qui pourraient faire des choses sur le Mali, parce que c'est encore un peu faible. Pourtant, le Mali est grand. Il y a beaucoup de commerçants. Il y a beaucoup de gens qui pourraient s'intéresser à ce que nous faisons. Il y a parfois au Mali un petit problème de peur, de crainte que ce projet n'existe pas réellement. Pourtant, nous avons maintenant, il faut le préciser à Bamako, des présentations chaque mois et où notre ami Dolo eh bien, s'efforce de vous montrer de quoi il s'agit. Essayez de rejoindre ces présentations parce qu'elles permettent de mieux comprendre le projet. Si vous êtes au Mali ou que vous avez des amis au Mali, invitez-les à venir aux présentations à Bamako. J'insiste un peu sur le Mali ce soir, bien qu'il peut y avoir beaucoup de gens d'autres pays dans ce webinaire ce soir. Mais juste que je voudrais mettre un peu l'accent sur le Mali, qui, ma foi, aurait peut-être une tendance un petit peu à s'endormir. Encore que, là, dans les derniers jours, j'ai remarqué qu'il y avait quelques naissances de gens qui se réveillent. Mais voilà, on aimerait bien que ce pays se développe encore un peu plus qu'il ne se développe actuellement. Je vous laisse mes coordonnées. Alors, bien sûr, c'est pas pour shipper, comme on dit, des gens dans l'affiliation, parce que parfois, il y a des gens qui imaginent que moi, je ship les gens. J'ai vraiment autre chose à faire que de shipper les gens. Franchement, oui. Je ne ship personne. Si les gens veulent s'inscrire avec moi ou qui sont par hasard tombés avec moi, des fois, le hasard fait bien les choses. Moi aussi, je fais des parution sur Internet. Je paye de la publicité aussi. Ce qui fait que parfois, eh bien, il y a des gens qui atterrissent chez moi, pour lesquels je suis leur parrain, comme on dit. Venez parler avec moi parce que les gens ont peut-être peur, je ne sais pas. Je n'ai mangé personne jusqu'à présent. Vous pouvez venir me parler. Même si parfois, dans certains webinaires, je suis un peu caustique, comme on dit. Mais ça, c'est pour vous pousser un peu, notamment quand on parle de partenariat. J'ai une tendance un peu à piquer les gens pour qu'ils soient un peu plus actifs dans ce qu'ils font, dans la mesure où nos projets sont viables. J'ai apporté de l'argent à un bon nombre de personnes et apporte déjà de l'argent à ceux qui font du partenariat. Et on a parfois des réactions négatives de la part de gens qui ne comprennent pas le partenariat. Et ça, c'est un peu dommage parce qu'on essaye de montrer un chemin et que ce chemin n'est pas compris, en fait. C'est une incompréhension. Des fois, les gens ont des œillères, comme on dit. Vous savez, parfois, d'une génération à une autre, on dit les gens d'un certain âge, ne veulent plus bouger de leur façon de voir. Et parfois, certains jeunes aussi, ils sont tellement ancrés dans ce qu'ils ont vu dans leur parcours depuis qu'ils sont plus jeunes, qu'en fait, ils ne pensent qu'à une chose. C'est, par exemple, c'est pas en Afrique, on voit beaucoup de gens qui travaillent dans l'agriculture. Les parents ont travaillé dans l'agriculture et les jeunes, peut-être dans certains villages, ne connaissent que l'agriculture. Or, aujourd'hui, quand on leur met un smartphone entre les mains, ça devient quelque chose qu'on ne comprend pas toujours bien. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle la fraction numérique.
C'est-à-dire qu'on n'a pas toujours accès au numérique et de comprendre comment ça fonctionne. Laissez-vous guider un petit peu, laissez-vous quand même conseiller et ne restez pas toujours bloqué sur des idées reçues. Parce qu'aujourd'hui, le monde évolue et quand on vous parle de partenariat et quand on vous parle d'affiliation et qu'on vous parle de financement participatif, sachez que c'est quelque chose de nouveau peut-être, mais que si vous suivez les voies de ceux qui ont déjà réussi dans ce domaine, eh bien, je pense que vous allez vous-même également réussir et pouvoir gagner également de l'argent autrement que par le biais de la terre, qui certes restera toujours un moyen de gagner de l'argent, mais qui parfois n'est pas suffisant pour faire vivre quelqu'un. Voilà. Alors, c'est l'heure de répondre à vos questions. Euh, S'il y en a plus ou moins, j'espère qu'il n'y en a pas trop, parce que je ne veux pas trop vous saouler, comme a dit la semaine dernière le monsieur, pas que ça dure trop longtemps, parce que ben, ça vous coûte de la connexion. Bon, après, si on s'intéresse à quelque chose, je veux dire, c'est pas grave si on utilise un peu de connexion. De toute façon, si vous voulez devenir investisseur, il faut bien investir un minimum. Donc, la connexion fait partie des investissements. D'accord? Je, je vous dis tout ça gentiment, calmement, parce que parfois, on pourrait croire que je suis peut-être quelqu'un qui veut vous donner des leçons. Je peux vous donner des leçons de coaching, mais je suis pas là pour vous donner des leçons de vie. Alors voilà. Nous, Barbara vous a salué ce soir et nous avons également une chaîne YouTube sur laquelle vous allez pouvoir voir de nombreuses vidéos. Il y a plus de 400 vidéos sur la chaîne YouTube que nous avons en français. Cette chaîne vous permet de voir un petit peu l'évolution du projet pour ceux qui ne connaissent pas et ceux qui ont encore des doutes. Vous pouvez notamment nous voir personnellement, moi et Barbara, sur le chantier en février 2022. Nous étions sur place et nous avons effectivement eu l'occasion de visiter le chantier à l'époque. Donc, qu'est-ce que l'on va pouvoir répondre à quoi? Alors, le son est bon, d'accord. Euh, à cela groupe, nous devons chacun investir un certain montant. Oui, c'est conseillé, cas d'investir un minimum toujours de vos possibilités. Mais souvent, les gens se limitent à leur possibilité de sortir de l'argent de leur propre poche. Et c'est là qu'on intervient en disant, mais il existe un partenariat et ce partenariat nous permettrait de gagner de l'argent pour pouvoir investir encore plus. Et c'est là que les gens se bloquent, en fait. Ils pensent que on leur ment ou qu'on ne dit pas la vérité ou que c'est pas vrai qu'on gagne de l'argent ou que c'est encore. Donc en fait tout ça c'est pas vraiment l'idéal, quoi. D'accord. Donc voilà, c'est 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 un petit peu dans ce sens. Je vais le réexpliquer bien sûr dans un instant s'il y a encore des questions dans ce sens. Alors, oui, mon ami Traoré, tu es du Mali, mais tu n'es pas au Mali. C'est ça le problème. Donc, voilà, tu es du Mali, mais pas au Mali. C'est bien ça, hein, je pense que c'est toi, n'est-ce pas? Donc, ben, écoute, je t'ai déjà parlé du Mali. Hein, donc, si tu es prêt à aller faire des présentations au Mali, je t'en prie, on reprend contact et on essaie de voir ça. Comment avoir la version française du contrat d'investissement? Ah, monsieur Rachid, vous avez entendu parler de quelque chose. Eh bien, vous vous adressez à moi ou mon assistante et on va vous transmettre ça. On a ça on diffuse ça de temps en temps. Hein. On le diffuse sur les réseaux sociaux avec un lien. Donc, on peut vous donner ça. C'est-vous à nous. Barbara a également son numéro de téléphone qu'elle donne pour son numéro WhatsApp. N'hésitez pas à me contacter. Voilà. Euh, on me demande de venir au Mali. Ah, mon cher ami, vous n'êtes pas. Alors voilà, c'est un petit peu un problème, c'est que vous savez, nous travaillons à l'international. Travaillons à l'international. Alors oui, c'est vrai, je suis partenaire national du Mali, mais peut-être que vous n'êtes pas au courant que les Français ne sont plus acceptés au Mali. Parfois, c'est politique, c'est pas moi, d'accord? Donc, si vous n'êtes pas au courant de ça, ben, je vous l'annonce. Donc, voilà, ben, du coup, c'est raté de ne pas pouvoir venir en Mali, hein, désolé. Donc, c'est la raison, hein. C'est pas question que je ne vais pas venir, c'est question que, bien sûr, je ne peux pas. Euh,
Bonsoir. Alors, bonsoir, mon ami, vous êtes au Bénin. Nous aussi, hein, on est au Bénin. Voilà, avec Barbara. Euh, je suis partenaire national du Bénin, mais je suis au Bénin. Pour ceux qui ne le savent pas. Donc, je suis au Bénin. J'ai eu dernièrement des soucis techniques d'accès à mon back-office, mais grâce à l'assistance en ligne, j'ai pu accéder à mon. Ah oui. L'assistance technique est là pour ça. Ça s'appelle le support. Ce sont des dames, des messieurs aussi parfois. Et donc maintenant, il y a un peu plus de gens qui sont là, qui travaillent et qui sont susceptibles de vous répondre à presque toutes les heures. Ils sont là pour vous guider. Et surtout, quand vous avez des problèmes d'argent, par exemple de crédit, créditer de l'argent, notamment les crypto-monnaies ou des choses comme ça, que vous voulez recharger votre compte, eh bien, si vous avez un problème, adressez-vous absolument au support. Vous savez, nous autres, sur les réseaux, dans les groupes, on n'a pas accès à vos données, on n'a pas accès à votre compte, on n'a surtout pas accès à votre argent. Donc, la seule solution, c'est bien sûr de vous adresser au support en ligne en cliquant sur la bulle bleue en bas à droite de votre écran. Alors, c'est pas non pas la bulle bleue. On n'a jamais vraiment compris pourquoi vous n'avez pas la bulle bleue. Il y a une petite explication possible, c'est que vous avez ce qu'on appelle un anti-pop-up sur votre navigateur. Bon, il y en a qui disent non, j'ai jamais rien mis. Oui, mais vous l'avez peut-être pas mis, mais c'est là par défaut qu'il faudrait l'enlever. Voilà. Vous trouvez où, comment. Et si vous avez un anti-pop-up, eh bien, ça peut gêner à avoir la bulle bleue en bas à droite de votre écran. C'est une des raisons. Oui. Dans ce cas-là, vous pouvez écrire au support, support.fr@solargroup.pro, P-R-O à la fin. Mais attention, c'est un peu plus long pour les réponses. Alors, l'investissement sur un groupe, c'est des paiements chaque mois. Oui, monsieur Poissy, mais pas obligé. Si vous avez beaucoup d'argent sur votre plat, si vous avez beaucoup d'argent sur le compte en banque, vous pouvez payer en une fois. C'est des possibilités de payer en plusieurs mois, bien sûr, pour ceux qui n'ont pas des grosses sommes d'argent comme ça tout de suite disponibles. C'est pour ça qu'on propose deux types de paiement. Soit vous payez cash, une fois, par exemple 350 000 francs CFA, 500 dollars, ou alors vous payez 35 000 francs par mois, soit sur 10 mois, 350 000 également. Alors, pourquoi est-ce que ce groupe a-t-il choisi d'établir son siège social en République de Vanuatu? Pourquoi pas en Russie? La question peut être intéressante, mais parce que la société Solar est une société financière internationale. Et que si elle s'était implantée en Russie, ben, elle aurait payé des taxes et des impôts en Russie, ce qu'elle ne paye pas en République de Vanuatu. Cet argent, il est préférable de le donner au projet plutôt que de le verser à un État qui sera peut-être de plus en plus gourmand. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle la société Solar Group s'est implantée dans un pays dit offshore pour être à l'international et avoir une législation britannique et non pas une législation russe. Parce que les Russes aussi connaissent les problèmes qu'ils peuvent avoir par rapport à l'État russe ou les banques. Euh, Barbara nous a donné son numéro de WhatsApp. Si la contacter pour avoir des renseignements, n'hésitez pas. Autre question de la part de Village. Eh bien, sur la groupe en message de garder la même flexibilité d'investissement lors du lancement du deuxième projet où les données vont-elles changer? Il peut y avoir des évolutions. En général, on est plutôt cool, c'est plutôt sympa, comme vous le dites, mais on n'en sait rien. Il peut y avoir des évolutions plus drastiques en fonction peut-être de ce qu'on a pu vivre durant le premier projet et on a vu que en appliquant certaines règles, eh bien, on a peut-être été un petit peu trop gentil. Je parle par exemple des packs annulés où on ne met pas toujours assez de restrictions sévères qui fait que les gens ben, ils disent bon, je vous faut le temps, hein, donc je ne suis pas pressé. Et par contre, d'un côté, nous, on a besoin d'argent, on a absolument besoin de l'argent manquant. Et quand on regarde et on fait le calcul de l'argent manquant, ben, ça peut représenter des millions, des millions et des millions et des millions de dollars qui ne sont pas rentrés et que s'ils étaient rentrés entre-temps, ben, on aurait déjà fini
et que c'est simplement parce que les gens ont abandonné. Alors, est-ce que ce serait pas mieux d'avoir une politique un peu plus stricte par rapport à ça pour les prochains projets? Je pense que ça devrait être nécessaire. D'accord? C'est mon avis personnel. Depuis quand existe Solar Group? Depuis 2017, Monsieur Rachid. Quels sont les partenariats antérieurs que Solar Group a eu avec d'autres sociétés, entreprises avant Solar? Aucune, monsieur. Je vous ai expliqué que c'était le premier projet que nous avons mené et que nous menons toujours depuis 2017. Donc, il n'y a pas eu quoi que ce soit d'autre. Quelles ont été les réussites et les échecs, s'il y en a eu? Mais pour l'instant, il n'y a que des réussites. Moi, une chose, c'est que pour l'instant, le projet se porte bien et que chaque année, nous doublons le nombre d'investisseurs. Solar Group se porte bien, paye bien tous ses partenaires et nous n'avons pas de problème spécifique auquel nous pourrions prêter attention. Euh, voilà. Est-ce qu'on n'a pas toujours été parfait? Peut-être, c'est possible. Nul n'est parfait sur cette terre. Donc, il y a peut-être des gens qui ont peut-être des choses à nous reprocher, mais dans un premier temps, je ne pense pas que nous ayons grand-chose à nous reprocher. Je pense qu'on a surtout fait un bon travail jusqu'à présent et que nous allons continuer à le faire. Quel est le montant minimum d'investissement? Je l'ai cité, c'est 50 dollars. Donc voilà. Il y en a qui ont dit non, c'est 100. Non, c'est pas 100, c'est 50. D'accord? Le pack, c'est 500 dollars à raison de 50 dollars par mois sur 10 mois. C'est 50 dollars le minimum d'investissement. D'accord? Une part d'action pourra y passer 1 dollar dès que la société sera en bourse. Oui, c'est possible. C'est pas nous qui fixons le montant, mais c'est la bourse. Et la bourse, c'est pas tout de suite, c'est en 2026-2027. Donc, on a encore le temps. Pour l'instant, laissons d'abord arriver la société à la fin de son financement. Finissons de semer ce que nous sommes en train de semer. Ensuite, nous allons faire de la production. Nous allons faire participer des clients. Nous allons recevoir de l'argent de la part des clients. Nous allons faire un bilan comptable au bout d'un an. Et au bout d'un an, on va ensuite faire une distribution de dividendes s'il y a des bénéfices, comme toute société qui existe réellement et qui n'est pas virtuelle et qui n'est pas une arme. Voilà. Parce que les sociétés qui nous proposent de l'argent sans avoir rien fait, ça n'existe pas. C'est simplement des arnaques. Alors que ici, nous, ce qu'on nous propose, c'est d'avoir une vraie société qui va réellement travailler et qui fera un bilan au bout d'un an et qui ensuite va distribuer ses dividendes s'il y a des bénéfices. S'il n'y a pas de bénéfices, on ne distribuera aucun dividende. C'est ça le capital risque. D'accord? En dehors des pays africains, quels autres pays sont investisseurs dans le solar? Oh, mon pauvre, 194 pays. On a montré également 28 pays où les étaient ouverts. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi réellement Monsieur Rachidi Loko, Madame, je ne sais pas si vous avez suivi vraiment ou si vous êtes arrivé en retard. Et on a montré 28 pays où le partenariat sont ouverts et les premiers pays investisseurs sont la Russie, le Vietnam, l'Inde, la Côte d'Ivoire, d'accord, la Bulgarie, l'Allemagne. Voilà, tous ces pays investissent. Il n'y a pas que les pays africains, bien sûr. Ça, c'est parce que vous êtes resté un peu dans votre bulle, peut-être, et que vous n'avez pas vu les 19 délégations étrangères. Il y a le Pérou, il y a également la Colombie, il y a également l'Équateur. Voilà, il y a beaucoup de pays qui sont également là. En Europe, il y a également la Belgique, la France, l'Espagne, le Portugal. Voilà, il y a plein de gens qui investissent de 194 pays et il n'y a pas que la France. Voilà. Euh, alors, Monsieur Léonard, bonsoir. Vous avez 120 000 parts, cela correspond à combien de dollars? Alors ça, on ne peut pas justifier aujourd'hui d'un montant. Si vous les avez achetés il y a quelque temps, vous comparez aujourd'hui la même quantité et vous essayez de voir ce que ça représente, que le pack que vous avez acheté correspond par exemple à l'étape 19 où nous sommes, parce qu'il y a 20 étapes dans le projet et nous sommes dans l'étape 19 du projet, et bien que ces parts correspondent à un autre prix. Donc, voilà. Voilà, alors bonsoir, moi je vous écris de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous êtes réellement reconnu par l'État ivoirien? Il y a des sociétés de ce genre qui étaient en Côte d'Ivoire et un matin elles sont désavouées par l'État ivoirien.
Nous sommes un peu, vous êtes un peu quoi? Vous êtes un peu sceptique. Nous avons des bureaux en Côte d'Ivoire. Nous sommes immatriculés en Côte d'Ivoire avec une société et nous avons un numéro des impôts. Donc voilà, c'est ce que je peux vous répondre par rapport à cette question-là. Et nous n'avons pas disparu depuis 2017 que nous sommes là. On n'est pas depuis 2017 en Côte d'Ivoire en tant que société. On y est depuis 2023. Mais une chose est sûre, c'est qu'on va y rester. Donc, bon, désavoués par-ci, désavoués par-là, on a quand même des milliers de gens qui investissent chez nous. Ce n'est pas une petite suspicion d'un côté qui va faire que tout va s'arrêter du jour au lendemain. Nous sommes des gens sérieux avec des moteurs qui sont là, physiques, vous pouvez venir les voir. Je pense que vous êtes peut-être jamais venu dans nos locaux. Alors, je vous invite à venir nous rendre visite à Abidjan. Où sont nos locaux? Ben, ils sont du côté de la cité Prestige, donc voilà, à Coli. Et vous pouvez venir nous voir et à ce moment-là, peut-être être plus rassuré sur ce que vous allez voir là-bas. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a encore comme question? Alors, le démarrage de la bourse interne, c'est après la 19e étape, donc après la 20e étape. Pardon. Après la 20e étape, là, nous sommes à l'étape 19, donc il faut laisser finir l'étape 19. Après, il y aura l'étape 20. Et après l'étape 20, il y aura la bourse interne. Seulement, pourquoi? Parce que nous ne voulons pas faire concurrence. La bourse interne consiste à quoi? C'est quelqu'un qui n'a plus pas pu acheter pendant la phase où on vendait des parts sur la plateforme, qui sera susceptible de les racheter à quelqu'un d'autre. Ou par exemple, si vous voulez vendre ces parts pour 3 francs 6 sous, hein, gagner quelques miettes, vous pouvez les revendre un peu plus cher que ce que vous les avez achetés. Vous les avez achetés peut-être à 0,002 et vous allez les revendre à 0,003 dollars. Et à ce moment-là, c'est la différence que vous allez empocher vous-même et c'est vous qui allez vendre à la personne qui voudra acheter. C'est ça une bourse interne. Donc, ce processus ne sera mis en place que lorsque les ventes sont plus accessibles sur le site de cela. Euh, Vous avez payé cela il y a fait au moins 3 ans. Ah, bah oui, mais depuis 3 ans, vous auriez dû le prendre beaucoup, ça vous aurait fait des millions de parts, comme moi, juste en faisant du partenariat. Si vous pratiquez le partenariat, vous auriez payé. Si vous avez payé des paris à 3 ans, ben c'est bien, vous en avez eu beaucoup. Par rapport à aujourd'hui, à l'étape 19, si vous en avez, c'était un pack de 500, vous en avez eu 120 000, voilà, vous les avez bien récupérés. Aujourd'hui, il y en a 36 000 pour le même prix. Donc, vous voyez, vous êtes largement gagnant. Donc, et bien sûr, l'idéal aurait été, avec les multiples promotions qu'on a proposées durant des mois, de rouvrir votre pack de l'époque et de reprendre encore plus de parts. J'en ai encore plus parce que, bien sûr, on voit aussi que le risque du projet diminue dans la mesure où aujourd'hui le bâtiment est quasiment terminé. Nous sommes à l'étape 19 sur 20, donc forcément, eh bien, il y a moins de risques. S'il y a moins de risques, eh bien, on achète plus. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc, si vous avez raté cette occasion, c'est pas perdu. Vous avez encore l'étape 19, vous pouvez encore en acheter quelques millions. Alors bonjour, s'il manque des millions de dollars avant de livrer le PT à la commission fin mars, que va-t-il se passer? Eh bien, on va perdre la possibilité d'être résident de la zone économique spéciale du complexe Moscou. Ce que l'on ne souhaite absolument pas. Donc, on va tout faire pour que le nécessaire soit là, qu'il y ait suffisamment d'argent qui rentre pour qu'on puisse payer eh bien, les factures restantes des travaux qui sont encore bien sûr, M. Dunoff et son équipe vont tout faire pour que le 31 mars, bien, ces travaux soient terminés. Mais bien sûr, cela dépend aussi de vous. Parce que souvent, vous dites Sorémage et Solarno. Et ce n'est pas nous les investisseurs, c'est vous les investisseurs. Donc en fait, ça dépend de vous. Et ça, on vous le dit dans chaque vidéo, pratiquement dans chaque webinaire. Maintenant, il faut réagir en fonction. C'est-à-dire que si vous-même vous avez investi à un moment donné, comme le monsieur qui a 120 000 parts et qui n'investit pas depuis 3 ans, eh bien, c'est peut-être le moment de remettre un petit peu la main à la poche pour pouvoir terminer le projet et enfin aboutir à ce que vous puissiez avoir des retours sur investissement, parce que c'est ça qu'on a besoin. Alors,
Est-ce qu'on peut continuer de payer les parts après le mois de mars? Oui, je pense. Oui, oui. Oui. Sauf si on récolte les sous nécessaires et que ça s'arrête et qu'on arrive à la fin de l'étape 20. Mais ça m'étonnerait, hein, parce que le temps est court quand même. Voilà. Sachez aussi, comprenez bien que, en fait, les gens qui ont commencé à acheter des parts doivent continuer à les payer. Vous vous êtes engagé dans quelque chose. Imaginez vous achetez une voiture. D'accord. Vous faites un prêt à la banque. Vous empruntez de l'argent. Si vous arrêtez de payer, eh ben, on va venir vous saisir la voiture, n'est-ce pas? On va venir vous la récupérer. Vous n'aurez plus la voiture. Donc, tant que vous allez continuer à payer, on doit vous laisser la voiture. Donc, c'est un peu pareil. Il faut continuer à payer. C'est pas parce que vous avez commencé à payer que le bâtiment est fini qu'il ne faut plus payer. Vous allez pouvoir continuer à payer jusqu'au bout. Si vous avez pris un pack sur 30 mois, payez-le jusqu'au bout. Parce qu'on a besoin de cet argent. On compte dessus. Vous voyez? On compte dessus. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est vraiment très, très important. Alors, c'est encore moins, quoique oui, de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y aura une vidéo de la réunion pour pouvoir suivre après à tête reposée? Oui, oui, bien sûr, oui. Je me faisais peut-être un peu nouveau, monsieur Poir. Il faudrait que vous vous renseigniez auprès de votre parrain. Il existe des présentations physiques dans nos bureaux. Il existe également tout un tas de liens, notamment qui permettent de connaître. Il y a des formations, une formation dans le back-office, il y a du matériel, il y a une chaîne YouTube, etc. Tout ça. Mais demandez à l'assistante, là, Barbara, elle va vous donner tout ça. On a toute une liste et vous allez pouvoir vous familiariser avec tout ça. Et puis ça va peut-être un peu plus vous rassurer parce que vous avez l'air un peu euh, frustré. Voilà. On sait qu'on a une arnaque. Ça fait depuis 2017 qu'on existe. On a pignon sur rue. On a rien à cacher. D'accord. On est des gens extrêmement transparents. Sinon, ça ne fait pas autant d'années qu'on serait là et on n'aurait pas autant de gens qui investissent. On a quand même 61 000 investisseurs et 19 000 partenaires, dont une grande partie en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fait partie du top 10 des investisseurs du monde entier. Donc, bon, il faut peut-être un petit peu alléger votre façon de voir, vous voyez, ou alors de se rapprocher de la personne qui vous a parlé, de voir pourquoi vous avez quelques doutes qui traînent par là. L'entreprise entrera en bourse quelle année? Pour l'instant, on n'est pas là. Vous voyez, en fait, vous posez des questions qui sont un peu mettre la charrue avant les bœufs. En fait, on ne sait pas. 2026, 2027, 2028, on ne sait pas. Voilà. Le son est craché. Bon, écoutez, de toute façon, on va finir, donc c'est pas grave. Hein. Bon, pour ça, M. Gilles, après cotation en bourse, nous, actionnaires, sont payés mensuellement, annuellement. Vous confondez les choses. La bourse, c'est pour vendre des actions. D'accord. On ne fait rien d'autre. On vend des actions et quand on les a vendues, on n'a plus rien. Comme les cryptos. Tu les as vendues, tu n'as plus rien. Et les dividendes, c'est une fois par an. Et les dividendes n'ont rien à voir avec les actions. Ça dépend du nombre d'actions que vous possédez. C'est la seule relation qu'il peut y avoir. C'est ce que vous possédez comme nombre de parts correspond à un certain nombre de dividendes. Mais les actions et les dividendes n'ont rien à voir. Les actions, si vous voulez gagner de l'argent, il faut les vendre. Et si vous avez vendu, vous n'aurez plus rien. Les dividendes, c'est annuel, c'est une fois par an, après bilan comptable et après assemblée générale. D'accord. Je vous invite à regarder sur Google la différence qu'il peut y avoir entre des actions et des dividendes. Je dis Google parce que si vous ne connaissez pas Google, vous pouvez poser maintenant avec l'intelligence artificielle, même vous pouvez poser des tas de questions même sur Bing ou d'autres moteurs de recherche. Ils vous recherchent toutes les possibilités, tout ce que vous ne savez pas, tout ce que vous ne comprenez pas, les termes, dividendes, actions, etc., Assemblée générale, SARL, SA, tout ça. Voilà, vous cherchez sur Google, vous allez voir, vous allez apprendre un peu les choses. Merci pour la brillante exposé. La question est celle-là. Donc, la production effective peut débuter après la livraison du bâtiment ou bien cela n'est pas possible.
Oui, la production effective à des clients peut démarrer après l'autorisation d'ouverture. Voilà, parce qu'il doit y avoir des employés dans la société. Ces employés doivent travailler dans un cadre légal, dans une société qui a autorisation à travailler. En attendant, la société Soilmash a développé une gueuleuse d'angle dont elle est fière et dont elle va pouvoir faire la commercialisation et dont elle a reçu déjà une certification. Donc, tout ça, c'est pas du tout, n'est-ce pas? Les certifications sont là, les documents sont là, tout est là, le registre du commerce est là. Voilà, on n'a pas de souci par rapport à tout ça. Donc, ce sont des choses qui sont maintenant montrées et démontrées. Et on aura l'occasion, effectivement, de pouvoir servir des clients une fois que le bâtiment sera approuvé par les autorités russes. Et on a besoin pour cela que ce bâtiment se finisse. Et pour le finir, on a besoin d'encore un peu d'argent. Alors, c'est quoi la différence entre partenaires et investisseurs? Je crois qu'il y a des gens qui sont venus beaucoup en retard parce que c'est pas possible de se poser cette question à cette heure-là. Alors, la différence entre partenaire et un investisseur. Un investisseur, il ne fait que investir, il va dormir pendant 3 ans et il attend que les retours sur investissement se passent dans son portefeuille. Un partenaire, c'est quelqu'un qui va promotionner, qui va parler du projet autour de lui et qui va gagner de l'argent tout de suite, immédiatement, dès demain. En ayant invité d'autres personnes à participer, il perçoit des commissions. Et l'investisseur, s'il est tout seul, il ne veut pas être partenaire, il a le droit de ne pas être partenaire, mais à ce moment-là, il va devoir patienter 2 ans, 3 ans que la société fasse des bénéfices et lui redistribue des dividendes. Voilà. Euh, Alors, bonsoir. Celui qui a un paiement annulé, peut-il le réactiver et à quelles conditions? Oui, vous pouvez réactiver votre pack avec une seule mensualité, mais le bouton apparemment n'est pas là en ce moment, il y a un bug. Mais vous pouvez vous adresser au support, vous créditez une seule mensualité et vous réactivez votre pack comme si de rien n'était. Et bien sûr, vous continuez à payer toutes les mensualités manquantes jusqu'à la fin de votre pack, sachant que plus de 50% des parts de votre pack sont distribuées le dernier mois du paiement, le dernier mois de votre pack, le dernier mois prévu dans le calendrier de vos paiements. Voilà. Euh, Merci, Patrice, pour tes remerciements. Congratulations. Voilà pour les quelques indications que je peux vous donner ce soir encore sur la société Solar Pro. J'ai répondu à quelques questions d'un ton posé. J'espère que vous avez passé une agréable soirée en ma compagnie, que vous avez appris encore des choses. N'hésitez pas, nous avons une société sérieuse. Solar Pro envisage choses encore dans les prochaines années. Si vous développez du partenariat avec Solar Group, sachez que ce sera pour plusieurs années encore et que, bien sûr, il n'y aura pas qu'un seul projet, il y en a beaucoup d'autres. Et c'est ce qui fera également votre fortune. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous salue bien bas. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle édition des webinaires du lundi soir avec Gilles en votre compagnie. Bye bye. Très bientôt.